suis abstinent depuis le 18 septembre 2014. Là, dans quelques jours, si tout va bien, je vais fêter 6 ans d'abstinence. Donc, pour l'anecdote, à l'époque, quand je suis arrivé ici, je idéalisais, je fantasmais sur la semaine d'abstinence parce que je me disais que c'était totalement impossible d'y atteindre. Chaque jour compte au début, c'est incroyable. Chaque jour, c'est vraiment une grosse victoire. Et puis, faut faire attention après à ne pas banaliser non plus ça, parce qu'avec le temps, j'aurais tendance à prendre l'abstinence pour quelque chose de normal et d'établi. Et c'est complètement faux. Pour la parenthèse aussi, ce qui me permet de rester abstinent maintenant, c'est parce que je garde toujours en tête que je suis dépendant. Et puis que si je fais pas attention, il y a toujours ma tête qui va vouloir aller chercher quelque chose d'extérieur pour essayer de remplir des fois une espèce de vide. Et puis je continue à aller plusieurs fois par semaine dans ces fameux groupes 12 étapes. Et c'est ça qui me permet de maintenir le déni aussi à distance. Et puis de voir aussi où j'en suis et d'écouter d'autres partages. Ça peut faire beaucoup de bien. Et ça me rappelle des fois quand des jeunes arrivent, des jeunes dans leur établissement, on va dire ça comme ça, et puis qui viennent de rechuter, ou qui sont encore dans la consommation, et puis qui racontent leur quotidien, cette folie du quotidien, on n'a vraiment pas du tout envie d'y retourner, quoi. Et puis ta question, c'était le temps d'abstinence, et puis comment je gérais les envies de conso, voilà. J'ai beaucoup de chance parce que les obsessions de consommation, elles m'ont assez rapidement quitté, malgré tout. Mais il y a une chose qui est importante à mon avis, tout est toujours suggéré dans ce programme de rétablissement, il n'y a pas d'obligation. Mais si on fait preuve d'un minimum de recul, si on sait que ça fait plus de 70 ans, qu'il y a des millions de gens qui se rétablissent grâce à ça, en appliquant ça, il est peut-être bon de suivre en fait ce qui nous est suggéré. Et moi j'ai toujours extrêmement peur de rechuter. Et au départ j'ai eu très peur de rechuter. Quand je suis arrivé ici, pour moi c'était impossible d'arrêter de consommer. Voilà. Je sortais de 3 ans de consommation quotidienne de plusieurs produits. J'avais beau mettre tout ce que je voulais en œuvre, je n'arrivais pas à lutter contre ces obsessions. Il fallait que j'aille consommer, quelles que soient les conséquences familiales, financières, etc. Donc, quand j'ai retrouvé l'espoir de me dire qu'il y a peut-être une possibilité, je voulais surtout pas retourner d'où je venais. Et puis, j'ai fait le bon élève, entre guillemets. Pour la première fois de ma vie, j'ai fermé ma bouche et puis j'ai vraiment écouté ce que les anciens ont fait. Et puis ça passe par différentes petites choses à appliquer, c'est des actes qu'il faut poser. Ça peut être le téléphone, tous les jours il est bien d'appeler quelqu'un au début pour établir une espèce de contact, pour lorsque les obsessions peut-être seront trop importantes, avoir la facilité à prendre le téléphone puis dire je vais consommer, j'ai envie de consommer, comment est-ce que je dois faire. On a aussi de la littérature dans ces programmes, qui sont soit des récits d'expériences d'autres membres ou des témoignages, et puis d'assister aux réunions, quoi. Et en faisant ce qui m'a été suggéré de faire, j'ai passé les 2 premières années qui sont assez critiques, sans trop de difficultés par rapport à la consommation. Et puis j'ai fait pendant 2 ans, j'ai fait 4 réunions par semaine. J'en ai fait 3 par semaine et la 4e c'était la post-cure. Parce qu'une fois qu'on sort des 28 jours, on a la possibilité de venir 1 fois par semaine ici. On retrouve soit les gens qui étaient avec nous dans le groupe, on est mêlé aussi aux nouveaux qui arrivent. Et il y a de nouveau cette appartenance au groupe qui intervient. Il y a cette immensité, je dirais, de gens qui sont dépendants et qui se rétablissent, qui est hyper importante et qui permet de voir l'évolution de chacun, quoi. Et voilà, je pense que tout ce que je fais et que je continue à faire maintenant me tient à l'écart des obsessions, quoi. Moi, je vais en réunion maintenant, plus forcément pour parler de mes problèmes, pour lutter contre une envie de reconsommer, mais pour parler peut-être des difficultés que j'ai au niveau relationnel avec les gens ou ce genre de choses-là, quoi. Et je sais que ça me tient à l'écart.